Bienvenue à Côte-des-Neiges, un quartier à la fois historique, multiculturel et profondément humain. Aujourd'hui, nous vous présentons un portrait de ce territoire où nous réalisons notre stage en développement des communautés à travers son histoire, ses réalités sociales, ses forces, ses défis et les gens qui l'habitent. Avant d'être un quartier, c'est un territoire autochtone. Les peuples Haudenosaunee y circulaient et y vivaient bien avant 1698. Encore aujourd'hui, on reconnaît que Côte-des-Neiges est située en territoire autochtone non cédé, gardé par cette nation. L'histoire moderne commence avec les Sulpiciens qui développent le village rural de Côte-des-Neiges, longtemps agricole, puis intégré à la ville de Montréal au 20e siècle. Après les années 40, le quartier explose littéralement. On construit des logements, des hôpitaux, des écoles et même des universités comme l'UDM et la Polytechnique. Côte-des-Neiges devient un lieu d'études, de soins, de travail, mais surtout un lieu pour refaire sa vie. C'est ainsi que le quartier est devenu un des plus grands territoires d'immigration à Montréal. D'ailleurs, la population croît rapidement à partir des années 1940, passant de 20 000 en 1941 à environ 100 000 en 1971. Côte-des-Neiges a été façonnée par des événements qui ont parfois été tragiques, mais parfois porteurs d'espoir. Mais ils ont tous eu un impact profond sur la vie des gens qui habitent le quartier. Le 6 décembre 1989, une tragédie bouleverse tout Montréal. 14 femmes sont assassinées à la Polytechnique dans un geste antiféministe. Cette violence frappe au cœur même du quartier et laisse une mémoire encore très vive, particulièrement auprès des femmes et des étudiants. Côte-des-Neiges est un quartier les plus touchés par les problèmes d'insalubrité, de surpeuplement et de rénoviction. Depuis plusieurs décennies, la mobilisation citoyenne ne cesse de grandir pour faire respecter le droit à un logement digne. En 2020, la pandémie frappe fort. Côte-des-Neiges compte parmi les quartiers les plus touchés de Montréal en raison des emplois essentiels, du surpeuplement et des barrières linguistiques. Mais la solidarité a été immense, avec des cliniques mobiles, du porte-à-porte et des camions multilingues. Côte-des-Neiges est un quartier jeune, diversifié et très cosmopolite. Voici un portrait rapide des personnes qui y vivent. Selon le recensement de 2021, le quartier compte 100 580 habitants. Parmi eux, 52% sont des femmes et 48% des hommes. On remarque aussi que plus d'un tiers de la population, soit 35%, a entre 16 et 35 ans. Donc ça signifie que Côte-des-Neiges est un quartier très jeune, très actif et en mouvement. 69,9% des personnes qui vivent dans le quartier ont la citoyenneté canadienne, ce qui veut dire que 30% ne l'ont pas. Le territoire accueille donc beaucoup de nouveaux arrivants, d'étudiants internationaux et de travailleurs temporaires. Côte-des-Neiges est un quartier d'accueil important. 61% des résidents sont des personnes immigrantes ou ont un statut temporaire. Donc, on peut dire que l'immigration structure réellement la vie et l'identité du quartier. Parmi les personnes actives, 85% sont des employés et 11,4% sont des travailleurs autonomes. Concernant le mode de transport, pour se rendre au travail, 43,7% utilisent la voiture et près de 40% prennent le transport en commun. Côte-des-Neiges est donc très dépendant du métro et des autobus. De plus, le quartier compte très majoritairement des locataires. 78% des ménages sont loués, contre 22% seulement qui sont des propriétaires. Cela explique pourquoi le logement est un enjeu social majeur. Donc maintenant, on va voir l'état matrimonial du quartier. Donc il y a une grande partie des résidents qui sont célibataires, soit 35 755 personnes se déclarent jamais mariées, alors que 30 895 sont mariées. On peut voir que la vie étudiante et les parcours migratoires influencent beaucoup la situation familiale du quartier. Les ménages d'une ou de deux personnes représentent 70% du total. Les ménages plus nombreux, souvent des familles immigrantes, comptent pour 31% des logements. Cette réalité influence la salubrité et le surpeuplement. Côte-des-Neiges est l'un des quartiers les plus éduqués de Montréal. 49% de la population détient un diplôme universitaire, mais 11% n'ont aucun diplôme, ce qui montre une grande diversité dans les parcours de vie. Donc on peut voir que ce portrait nous montre un quartier marqué par la jeunesse, l'immigration, la diversité culturelle et linguistique,
mais aussi par des défis importants, notamment au niveau du logement, de l'accès aux services et de la barrière linguistique. Comprendre ces réalités est essentiel pour mieux accompagner la communauté. Donc ici, 56% des gens parlent à la fois français et anglais. Les unilingues francophones représentent seulement 12,4% de la population et 2,15% ne parlent ni français ni l'anglais. Cela rappelle l'importance de l'interprétation et du travail interculturel dans le quartier. Le portrait linguistique du quartier est unique à Montréal. 43% des résidents ont une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Le français arrive à 27,5% et l'anglais à 19%. Au cours des dernières semaines, notre équipe a eu l'occasion de visiter le quartier Côte-des-Neiges afin de mieux comprendre ses réalités et ses dynamiques sociales. Nous avons rencontré plusieurs personnes du quartier, notamment des résidents, des travailleurs communautaires et des intervenants, pour échanger sur leur expérience, leurs défis et leurs réussites. Cette vidéo présente un aperçu de notre démarche, de ce que nous avons observé sur le terrain et surtout de ce que nous avons appris sur la richesse humaine et la diversité de Côte-des-Neiges. Dans le quartier de Côte-des-Neiges, deux lieux de mémoire et de patrimoine occupent une place singulière, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et le cimetière Mont-Royal. Ils sont aussi des témoins de l'histoire, de la culture et de la diversité de Montréal. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a été fondé en 1854 et la première inhumation a eu lieu en 1855. Il est reconnu comme le plus grand cimetière du Canada par le nombre d'inhumations. Situé sur les pentes du Mont-Royal, il offre un vaste parc funéraire, plus de 65 000 monuments, des voûtes familiales et des chemins sinueux dans un décor verdoyant. Le cimetière est ouvert à tous, confessions, et mérite le statut de lieu historique national du Canada. Parmi ces éléments remarquables, le monument aux Patriotes, qui commémore les Patriotes de 1837-1838. C'est aussi un lieu de biodiversité et un espace vert. Le cimetière Mont-Royal a été fondé un peu avant, en 1852, initialement pour la communauté protestante de Montréal. Il abrite également le premier crématorium du Canada construit en 1901. Le site est reconnu pour son caractère historique et naturel. C'est un lieu de mémoire et de biodiversité. Ces deux cimetières sont bien plus que des espaces d'inhumation. Ils témoignent de l'histoire de Montréal, de ses populations, ses communautés religieuses et ses transformations urbaines. Ils offrent un espace calme et de nature au cœur d'un quartier dense. Ils rappellent l'importance de la mémoire collective et de la commémoration du patrimoine, qui sont des thèmes essentiels en travail social quand on parle de communauté, d'appartenance et de transmission. Dans le quartier Côte-des-Neiges, les logements sociaux, ça occupe une grande place. Un exemple qu'on a visité, c'est les habitations Isabella. Donc, elles ont été inaugurées en 1983. Puis, dans le fond, ces habitations-là, c'est un HLM qui est géré par le municipal d'habitation de Montréal. Dans le fond, ce bâtiment-là compte 112 unités, sont principalement pour les personnes âgées. Puis il y a 98 logements d'une chambre, puis il y a quelques logements adaptés aussi. Et en fait, quand on est allé visiter les habitations Isabella, on a pu remarquer qu'à l'entrée, dans le fond, à l'accueil, il y avait plusieurs personnes âgées qui se parlaient et qui discutaient entre locataires. La madame à qui nous avons parlé nous a dit que c'est pas nécessairement les logements le problème, mais c'est vraiment les systèmes de l'immeuble qui ont besoin d'être changés ou réparés, comme le système de ventilation, de chauffage, de plomberie. Elle nous a dit que ça arrivait au moins 3 fois en 4 mois, que certains résidents avaient dû vivre 3 ou 4 jours dans la salle communautaire parce que son logement avait été inondé, puis ça arrive vraiment fréquemment. Également, lorsqu'on visitait les rues de Côte-des-Neiges, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'établissements puis de blocs d'appartements qui étaient en rénovation ou mal entretenus. Puis également, en longeant les rues,
on remarquait beaucoup de déchets et une certaine odeur. Donc voici maintenant la Maison de la culture de Côte-des-Neiges, qui est le lieu incontournable du quartier situé au cœur de la vie communautaire et culturelle, qui a comme mission de rendre la culture accessible à toutes et à tous gratuitement. Donc quand on rentre, on peut trouver une programmation variée de spectacles, de musique, de danse, de théâtre, des projections, des activités communautaires et culturelles qui sont offertes pour tout âge. Dans le même édifice, on trouve aussi la bibliothèque culturelle de Côte-des-Neiges. Et comme son nom l'indique, elle met de l'avant les différentes cultures. Donc elle offre des collections en plusieurs langues, des ressources adaptées pour les nouveaux arrivants et des espaces de travail modernes et inclusifs. Donc, le premier organisme que nous avons fait, c'est Shabbat Lifeline. C'est un centre de réadaptation et de soutien pour les personnes qui sont touchées par l'addiction. Donc, on est allé la première fois, puis en fait, c'était écrit que c'était fermé, puis ils nous ont jamais répondu à nos appels. Donc, on s'est juste présenté et puis on a eu l'opportunité de faire une visite. Bonjour, donc aujourd'hui on est à l'organisme Shabbat Lifeline. Donc dans le fond, on a pris quelques notes durant qu'on allait à l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas pu filmer pour garder la confidentialité des gens qui prennent des soins là et tout. Mais dans le fond, Shabbat Lifeline, c'est une organisation sans but lucratif qui vient en aide aux personnes touchées par une dépendance, que ce soit à l'alcool, aux drogues, aux jeux, à la pornographie ou même à l'Internet et au téléphone. Dans le fond, leur mission, ils nous ont dit que c'était d'offrir un soutien gratuit et confidentiel qui est accessible à tous, sans jugement, puis il n'y a aucune liste d'attente. Ils proposent des suivis individuels, des groupes de soutien, puis des programmes pour les familles et pour les proches, et aussi des interventions pour les jeunes à risque. Dans le fond, on a parlé à quelqu'un à l'intérieur, puis il nous disait que l'organisme, ça considère vraiment la dépendance pas comme un problème de substance, mais aussi comme une déconnexion de soi, des autres et de la communauté. Dans le fond, leur approche vise à recréer des liens authentiques et à redonner de l'espoir aux personnes isolées, qui se sentent isolées. Dans le fond, lors de notre visite, on a pu observer les lieux puis les liens écrits à l'intérieur, qui nous a permis de vraiment voir l'ambiance de l'organisme et tout. Comme je disais tantôt, on n'a pas pu filmer à cause de la confidentialité. Puis pour respecter les gens qui reçoivent de l'aide là-bas. Puis dans le fond, en somme, vraiment, Shabbat Lifeline, c'est l'exemple que la personne interne nous a donné, c'est comme vraiment une bouée de sauvetage. Donc ça offre un espace d'écoute, puis de respect, puis de rétablissement à tous ceux qui veulent reprendre contrôle de leur vie. Ensuite, nous sommes allés à la maison des Petits Rois. Devant la Maison Les Petits Rois, qui est le plus gros projet de la Fondation. Et dans le fond, on n'a pas pu rentrer, mais ce projet-là, c'est une maison qui héberge 8 jeunes qui sont en déficience intellectuelle ou qui ont le spectre de l'autisme. Et dans le fond, dans cette maison-là, on retrouve leur chambre, leur salle de bain, il y a des salles aussi sensorielles, vraiment pour qu'ils puissent vivre leur quotidien, puis que ce soit un endroit qui soit vraiment adapté à leurs besoins. Depuis le début de l'année, non seulement on va voir différents organismes, mais on se promène aussi dans le quartier pour découvrir des lieux importants, comme par exemple l'hôpital juif, l'hôpital Sainte-Justine, les nombreux commerces présents dans le quartier. Il y a aussi plusieurs établissements scolaires, autant primaires, secondaires, que des universités comme l'Université de Montréal ou la Polytechnique. Il y a aussi l'oratoire Saint-Joseph, qui est un monument important dans le quartier de Côte-des-Neiges, puisqu'il accueille à chaque année plusieurs pèlerins qui viennent le visiter. Il y a aussi le marché Jean-Briand, qui est un élément clé pour le quartier. Et on a eu la chance de parler justement à une des employées. Ça fait 4 étés environ. Ah, c'est quoi ton nom? Sophia. De quel âge? J'ai 19 ans. Ok. En fait, on a quelques questions. Genre, c'est quoi la clientèle que tu dis? C'est quoi, genre, est-ce qu'il y a beaucoup d'itinérants? C'est quoi?
Je dirais que c'est vraiment diversifié. Beaucoup de personnes âgées, des infirmières qui travaillent à l'hôpital qui viennent de nuit ou vraiment tôt le matin. Il y a aussi beaucoup de personnes qui habitent dans les HLM autour. Oui, c'est ça. Donc, il y a souvent des itinérants, personnes en situation d'itinérance qui quittent. Et là, les qui viennent en bas, c'est obligé d'aller les voir. C'est comme, on part. Fait qu'au coin de la rue, il y a beaucoup d'actions souvent avec des personnes en situation d'itinérance. Puis, mettons, est-ce que toi, tu travailles de nuit? Non, moi, je travaille pas de nuit. Je finis après vers 9h, 9h30. Ok. Puis, à partir de ce moment-là, il y a un garde qui est là. Ah, ok. De 10-11 heures, on arrête de prendre le cash parce qu'il y a déjà eu dans un vol. Il y avait juste une personne ici, le garde, puis il y a une personne qui voulait voler la caisse. Ah. Et là, plus de cash, seulement des Nous sommes allés au centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges et puis on a rencontré une intervenante et on va vous laisser un petit extrait. Dans le temps. Et le problème qu'on trouve, c'est que ils vont pas venir avant toutes mes danses urbaines, là, danse hip-hop, tout ça. OK, il y a eu différentes choses qui sont arrivées au centre, qui n'ont pas aidé les circonstances. Ils vont pas venir. Les enfants, les parents viennent, ils inscrivent leurs enfants, c'est pacté. Le même professeur, le même affaire adolescent, vide. À travers cette vidéo, nous avons découvert le quartier de Côte-des-Neiges. Un quartier qui est jeune, multiculturel et marqué par l'immigration, mais un territoire où les défis sont bien réels, comme par le logement, la pauvreté et les barrières linguistiques, mais où il y a également de la solidarité, de l'entraide et de l'engagement communautaire. Nous avons vu comment le quartier a été transformé par son histoire, ses institutions et les personnes qui y vivent. Côte-des-Neiges se bâtit chaque jour grâce au travail des organismes et des intervenants et des bénévoles. Ce stage nous a permis de mieux comprendre que le travail social se fait au cœur des communautés, en allant vers les gens, en écoutant leurs besoins et en construisant avec eux des solutions.